Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 1er octobre 2019. Mr. Danzaro, comment allez-vous? Salut, ça va bien, merci. Yes. Beaucoup d'action ce matin quand même. Là. Tes prédictions étaient-tu bonnes? Oui, Ryan Poehling était cédé au Rocket Moi, de j'avais dit Laval. Kyle Fleury. Hein? Oui, c'est ça. Kyle Fleury a changé de numéro d'ailleurs ce matin parce qu'il a fait l'équipe. Il avait 83. Il avait 83, numéro 20 maintenant. C'est la plus grosse nouvelle de la journée. Ouais. Non, honnêtement, Ryan Poehling, c'est... Marc Bergevin, je ne sais pas si vous avez vu son point de presse ce matin, 11h15. Vous pourrez le revoir dans la zone vidéo du RDS.ca un petit peu plus tard. Oui, annoncé que Ryan Poehling, merci Tim, annoncé que Ryan Poehling était cédé au Rocket de Laval, mais qu'on allait le revoir vraiment bientôt. Ouais. Je sais que Gaston était à l'entraînement tantôt aussi, là, fait qu'il va pouvoir nous en parler également. All right, on va rejoindre Gaston en plus, parce que là, avec le point de presse, j'ai pas regardé les trios qui étaient sa patinoire tantôt. Oui, on va te dire ça. Puis Tim, il nous a préparé un petit quelque chose aussi par rapport au trio. Ouh, Tim à la mise en onde, bien sûr. Exact. Tim qui est au téléphone avec Guy. Guy jasait avant le début du show, puis j'ai dit « Hey, je te laisse avec Tim. » Puis je suis parti. Ah ouais? Le Tim et le téléphone. Mais est-ce que Gaston est là, par exemple? Je ne sais pas. Là. Oui, Gaston est là aussi. OK. Gaston, il est prêt, il attend qu'on arrête de jaser. OK. Donc, on va revenir bien sûr sur le point de presse de Marc Bergevin, sur tout ce qui a été dit. Charles Hudon, Kyle Fleury, tu viens d'en parler, Poehling, Suzuki, Kotkaniemi. Il y a quelqu'un qui a posé la question si Kotkaniemi était dans le jeu pour retourner à Laval. Vos commentaires là-dessus, si jamais vous avez manqué le point de presse, là, on va vous en donner des brides, puis on va vous donner les réponses là, au fur et à mesure, en discutant bien sûr avec Gaston et avec vous via que ce soit Facebook Live, comme vous l'êtes présentement, ou sur notre rds.ca. Sachez déjà là, que le Facebook Live va arrêter à un certain moment donné, mais le show continue sur rds.ca. Puis c'est Guy Boucher qui sera avec nous à ce moment-là. Gaston It's a go, it's a start. Ouais. Gaston, salut, comment ça va? Oui. Bonjour, ça va très bien. J'arrive justement là, du point de presse de Marc Bergevin qui a été très bon, très bon. Il a donné de bonnes réponses, en tout cas à mon avis à moi. Oui, moi aussi j'aimais ça. L'aspect Suzuki, pas l'aspect Suzuki, l'aspect Kotkaniemi, Gaston, je vais commencer avec ça parce que c'est toi hier qui as mis le feu sur le show en parlant de Kotkaniemi pour être retranché. La question lui a été posée et il s'est contenté de dire, et je pense que ça veut tout dire, toutes les options étaient disponibles. Oui, je pense qu'il y a une discussion avec Claude Julien et tout l'état-major du côté du Canadien de Montréal pour savoir, écoutez, il faut retrancher quelqu'un, puis ça va passer par un jeune, parce que lui, il l'a clairement dit, il avait peur de perdre au ballottage, soit Riley ou Follin s'il positionnait un défenseur au ballottage. Donc là, on a dit, quelle est la meilleure chose à dire et à faire pour ne pas s'attirer non plus là, des tomates trop sur l'organisation du Canadien. Et on a décidé de dire, Poehling était très bon, mais nous, on pensait qu'il jouerait comme les autres recrues, à peu près 4-5 matchs. Il en a joué 2, il a bien fait. Mais on aime mieux qu'il prenne confiance, qu'il bâtisse sa confiance avec Joël Bouchard. Et c'est là que la décision la plus facile ou l'excuse la plus facile est arrivée. Mais je suis persuadé qu'il y a une longue discussion sur Kotkaniemi. Juste parenthèse, Gaston, tout au long de l'émission, on va vous en parler, mais il y a des joueurs qui avaient été soumis au ballottage hier, puis là, présentement, c'est pas vraiment des noms intéressants. Eric Comrie, par exemple, avec les Coyotes. Moi, j'aime ça. C'est le gardien de but d'avenir de Winnipeg là, qui avait perdu ses notes de noblesse un peu, mais c'est quand même le gardien de but d'avenir des Jets de Winnipeg qui s'en va du côté de l'Arizona. Donc, les Jets devront regarder pour d'autres options présentement du côté du troisième gardien de but. C'est parce qu'on avait une question sur Facebook. Est-ce que le Canadien pourrait réclamer quelqu'un au ballottage? Mais je ne penserais pas. Vous aurez compris que la question va changer avec ce qui s'est passé ce matin du côté du Canadien. Exact. Puis Winnipeg a réclamé Dahlstrom des Blackhawks de Chicago. C'est ça, exact. Excuse-moi, Gaston, on voulait juste donner l'actualité sur les waivers. Go. Poursuivons. Oui, moi, il y a une question qui m'a fait rire un peu parce que on lui a posé la question si tu avais si tu pouvais t'améliorer, parce qu'il a dit, il y a des fois, il y a des contrats qu'on aime, mais on n'aime pas le joueur. Puis il y a des fois, on aime le joueur, mais on n'aime pas son contrat. Fait qu'on lui a posé la question, supposons que tu aimes le contrat et que tu aimes le joueur. Est-ce que ce sera un attaquant ou un défenseur? Il a répondu, je pense qu'on a besoin d'aide partout. Et c'est là que j'aurais pu lui dire, Marc, tu es un menteur. Parce que je lui aurais dit, est-ce que tu as besoin d'aide dans le but? Je pense pas que du côté du Canadien, on cherche à s'améliorer. On est vraiment satisfait des deux gardiens de but. Mais c'était à la blague. Mais il a dit, on cherche à s'améliorer partout.
Oui, mais c'était à la blague. C'était à la blague, mais souviens-toi qu'il y avait complètement la réponse en disant on est toujours on. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout sérieux de sa réponse. C'est intéressant de savoir que Marc Bergevin, tu sais, il n'est pas sur un 10 matchs, on va regarder ce qui se passe. Toujours on. Oui. Mais quand je regarde tout ça, là, ce qui a été dit ce matin, puis ce qu'on a vu sur la glace, ce que j'ai vu sur la glace, il y a des surprises, il y a des déceptions et il y a certainement des joies, des joueurs qui sont vraiment heureux. Je vais commencer par ma surprise. Vas-y. Paul Byron sur le 4e trio. OK, donne-moi les trios, s'il te plaît, avant. Donne les trios parce que les gens, là, comme moi, là, on a regardé le. OK. Les trios, c'est simple. De gauche, toujours vers la droite, comme un entraîneur, je demanderai à Guy Boucher. Tatar, Dano, Gallagher. Oui. Lekonen, Domi, Suzuki. Drouin, Kotkaniemi, Armia. Barron, Thompson, Will et Cousin comme 13e attaquant. À défense, pas de surprise. Mété, Weber. Cherrott, Petrie et Kulak, Fleury. Riley, Follin en surplus. OK. Moi, personnellement, je suis surpris de voir Jordan Will sur le 4e trio aussi. Tu parlais de Byron, là, mais Will aussi avait été jumelé à Drouin et Kotkaniemi à un certain moment. Là. C'est une 4e ligne intéressante, par exemple. Oui, bien, c'est un trio qui va t'emmener Thompson, les mises en jeu, bon vétéran. Je pense que ça, pour moi, Thompson devait commencer l'année. Est-ce qu'il va la finir ou va jouer tous les matchs? Je ne sais pas. Mais pour moi, il devait commencer comme joueur de centre. Moi, j'aurais aimé mieux, à un certain moment, Will à la place de Armia, parce que pour moi, Armia m'a mais absolument rien démontré dans le camp d'entraînement. C'est comme s'il s'était assis sur le beau contrat que Marc Bergevin lui a consenti. Dans le cas de Drouin, c'est sûr qu'il ne devait pas être content, mais c'est une tape ses doigts, c'est une leçon. Peut-être que Claude Julien l'a rencontré et il a dit « Écoute, trouve-moi que tu appartiens dans les 2 premiers trios et je vais te faire jouer dans les 2 premiers trios. » Mais l'économe, pour moi, avec Domi et Suzuki, je trouve ça bizarre. Moi, j'aurais aimé mieux s'il voulait donner une leçon à Drouin pour le commencer sur un 3e trio avec Kotkaniemi, Armia, qu'on positionne Paul Byron. Paul Byron a eu 2 saisons consécutives de 20 buts. Son seul problème depuis un an, c'est qu'il est blessé un peu plus souvent. Mais il reste que c'est un joueur ultra rapide, c'est un gars qui se crée des occasions, qui est une bougie d'allumage sur un trio. Moi, j'aurais aimé mieux Byron, Domi, Suzuki. Mais là, on positionne l'économe peut-être pour son aspect défensif. Je ne sais pas. Mais sais-tu, on s'entend-tu pareil? C'est des joueurs qui peuvent monter up and down the line, comme on dit. Oui. Puis quand le match va commencer, quand Timmy Wells va être à la glace, là, si Drouin, après une période, il a un but, une passe, ou il va le monter, il va lui donner du temps de glace de qualité avec des joueurs de grande qualité offensivement. Mais si le Canadien, après une période, c'est 3-0 pour le Canadien, puis qu'il n'y a personne qui se démarque, mais qu'on joue bien en équipe, il va laisser ça comme ça. Puis si le Canadien perd 2-1 après une période, puis il n'y a rien qui se passe, il va sortir un malaxeur, puis il va bouger ça en masse. Ne soyez pas inquiets de ça. Oui, espérons qu'il le fasse, parce que c'est pas capitaine, je mélange mes lignes. Là. Bien, il va falloir que le capitaine les mélange, parce que là, il ne faut pas oublier une chose. Là. Il commence avec Suzuki, 20 ans. Il commence avec Kotkaniemi, 19 ans, puis Fleury, 20 ans. Pour une équipe qui a de la pression à faire les séries, là, bon, Claude, ses cheveux ne vont pas blanchir. Mais il va perdre les quelques qui restent sur le coco. Puis dans le cas de Marc Bergevin, lui, ils vont blanchir. Il faut absolument que cette équipe-là performe. Et comme je le dis, là, c'est parce qu'il y a des vétérans qui n'en ont pas assez donné. Moi, je suis rentré à l'entraînement ce matin, j'ai mis sur ma feuille Tatar, Dano, Gallagher. J'ai mis Domi au centre. J'ai attendu le reste. Quand tu dis que je fais quand même 21 ans que je fais ça, je n'étais pas capable de vous sortir les trios. Et même si je les avais sortis, il aurait fallu que j'efface. Parce que je pensais jamais que Drouin commençait la saison, du moins aujourd'hui, là, avec Kotkaniemi puis Armia. Je pensais jamais que l'économe serait avec Domi, Suzuki. Je pensais jamais que Byron était pour être sur un 4e trio. Quand tu marques 2 saisons consécutives de 20 buts, là, ça me dépasse. Tu sais, je pose quelques questions d'auditeurs, là, Kevin, JF, par rapport à ça, les trios. Est-ce que tu vois ça? Parce que là, je pense qu'on est tous surpris de voir les Conan là, puis Drouin, tout ça. Est-ce que l'aspect duo fonctionne encore dans la Ligue nationale de hockey? Je vais vous poser la question à Gaston, puis peut-être Martin après. Là. En tout cas, pas Canadien. Je pense que oui, peut-être. Mais il reste que j'ai l'impression que Claude essaie de trouver un équilibre. Là.
Vous demanderez à Guy, parce que je me réfère beaucoup à Guy, parce qu'il était entraîneur là, récemment dans la Ligue nationale, puis j'ose espérer qu'il va y retourner. Mais je me dis, il faut que tu trouves un équilibre sur tes trios. T'analyses, moi, mon analyse, la celle de Guy, la celle de Martin, la sienne, Luc, elle peut différer. Donc, toi, tu vas trouver des qualités dans un joueur. Puis moi, je vais dire, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que tu essaies de trouver un équilibre sur tes trios pour être capable de gagner les matchs. Parce que là, la philosophie de Claude Julien, là, elle est complètement différente à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, avant, il disait, c'est un camp d'entraînement. Alors, je vais essayer Suzuki à 3 contre 3. Je suis pas certain qu'il va commencer, si jamais le Canadien va en Caroline, puis qu'il va en prolongation, qu'il va commencer le 3 contre 3. Là, on joue le 2 points, puis ça presse. Donc, il y a une philosophie de temps de glace, de situation, puis de temps de glace de qualité qui va un peu différer pour certains joueurs. Oui, écoute, j'ai hâte de voir ça, surtout comment ça va se brasser, comment ça va se mélanger. Puis j'aime beaucoup ton observation sur Barron et pas 20 buts l'an passé, il a été blessé, là, mais par le passé, c'est un gars qui a marqué 20 buts. OK, Charles, on va commencer avec le sujet chaud. Là. C'est Ryan Poehling qui a été cédé à Laval. Ouais. Bravo à Luc pour avoir eu la bonne réponse. Team Luc. C'est vrai, on a fait Team Gaston, Team Luc et Team Martin. J'étais sur Kyle Fleury, Gaston était sur Kotkaniemi et Luc était sur Poehling. Même si on n'était pas sur ces gars-là, Gaston, on était sur le principe de garder les éléments du Canadien en place. C'est ce qu'on a fait en envoyant Poehling à Laval. Exactement. Puis je pense que c'était la situation la plus facile. Moi, je suis allé avec Kotkaniemi parce que par le camp d'entraînement et j'aurais aimé mieux voir Poehling, si je suis l'entraîneur du Canadien, commencer la saison en Caroline sur un 3e trio que Kotkaniemi. Pourquoi? S'il ne me donne pas d'offensive, je sais que Poehling est plus responsable de Kotkaniemi en défensive. Étant donné que je n'aurai pas le dernier changement, avec le camp d'entraînement que Kotkaniemi m'a donné, j'ai eu un brin de nervosité. Il ne faut pas oublier qu'il a encore 19 ans. Donc, je me serais assuré d'avoir un gars très responsable défensivement, plus complet. Puis je suis persuadé que Poehling peut se donner autant de chances de marquer que Kotkaniemi. C'est pas sa vision, son talent. Du point de vue patinage, c'est à peu près identique. Donc, moi, je serais allé avec le meilleur. Mais ça aurait créé une bombe incroyable à Montréal. Le Canadien des bombes, il n'aime pas ça. Il aime mieux des pétards à mèche. Ils sont allés avec le pétard à mèche. Ouais, puis le fait qu'il ait été blessé aussi, ça justifie. Il va aller jouer des minutes à Laval. Il y a quand même une bonne équipe en début d'année. Moi, Luc, là, si je suis joueur pour me dire ça, là, je regarde, je dis OK, je l'accepte. Mais j'ai quand même joué un bon match samedi. Je t'ai prouvé que je t'ai rétabli. C'est difficile à avaler, mais comme je te dis, il faut donner une explication, puis je ne blâme pas Marc Bergevin de donner puis les gens qui n'ont pas entendu le point de presse, son explication, là, les 2 matchs de Poehling ont été bons. Là, le match à batteuse et le match qu'il a joué à Montréal samedi, c'était des bons matchs. Il a dit il a joué 2 matchs, tandis que tous les autres jeunes joueurs en ont joué entre 4 et 5. Fait qu'on va l'envoyer à Laval. On lui a dit on va te revoir. Mais ça veut dire quoi, ça, on va te revoir? Je sais qu'il n'a pas mis de temps, là. Il a mis à court terme. Il a dit à court terme. Dans un avenir rapproché. Non, il a été, je pense pas. La seule chose, c'est que quand puis j'ai passé par là, là, je peux le dire, je suis passé par là. J'ai été retranché le dernier joueur du camp d'entraînement des Nordiques de Québec à défense. Ils ont gardé Jean Hamel, puis ils ont dit on a mieux un vétéran qu'un jeune. Puis j'avais quand même fini premier marqueur du camp d'entraînement. J'avais joué les 11 matchs. Là, quand Michel Bergeron, puis lui, il n'a pas mis de gants blancs pour me le dire, je peux vous en passer un sapin. Fait que là, il m'a dit, tu t'en vas à Fredericton. J'étais un peu découragé parce que j'avais fait un bon camp. Maurice Pillon m'avait dit, tu trouves pas un appartement. Lui, il me dit, non, Fredericton. OK? Là, tu t'en vas là, tu arrives là, tu n'es plus dans le même contexte. Tu n'es plus la même dynamique qui existe dans le vestiaire. Je venais d'être retranché, puis il me demandait de performer. Et j'avais bien fait parce que je pense que j'ai fait une 50aine de points à 20 ans dans la Game américaine. Dans ce temps-là, c'était peut-être moins rapide ou moins fort, mais whatever, je l'ai fait. Oh. Et là, je me disais, on va me rappeler, puis là, il ne te rappelle pas parce qu'il y a un blessé. On ne veut pas détruire la confiance que tu essaies de bâtir, fait qu'il rappelle un vétéran. Ça, là, il faut que Poehling soit capable de passer par-dessus ça, puis d'être un dominant. Et en passant, c'est le seul gars, lors de son dernier match, qui a marqué 3 buts et a envoyé des mineurs après. C'est drôle, ça. C'est une drôle de situation. En tout cas, dans les derniers matchs, il a été pas mal plus productif que Drouin et Kotkaniemi ensemble avec un match. Oui, je le sais, mais c'est comme ça. Mais
Je suis persuadé que si Péling n'est pas blessé, Marc Bergevin a plus de mots de tête que ça. Persuadé. Là, il a été blessé. Il y a eu une commotion. C'est décevant pour Péling. Mais il peut toujours se dire, hey, il me dit qu'il me rappellerait. Puis là, Marc, il le dit aux journalistes, il va le faire. Mais il reste qu'il faut qu'il soit capable de performer en bas. Ben, c'est ça. Puis il y a une question qui rentre, là. Mais si Péling revient, on le met ça à 4. Les gens se posent cette question-là. On déplace qui? On fait quoi? Puis je sais qu'il va peut-être avoir des blessés. Pas capable de mettre un joueur d'un certain talent. Là, lui, je pense qu'il a un bon talent. C'est à 4. Qu'ils me disent pas on va y trouver du temps de glace. Non, j'aime pas. Je veux pas. Moi, j'aimerais pas voir un de mes jeunes progresser à 4. Mais s'il Gaston, est à 4, là, il va être là combien de temps? Ben moi, je te dis tout de suite, là, mettons, là, on monte Péling, Fleury s'en va en bas, exemple, pour pas perdre personne. N'importe puis là, il fait jouer Péling à la place de Thompson, mettons. On jase. Oui. Ben, il va avoir plus de temps de jeu que Kotkaniemi. On a beau dire que c'est la 4, il va avoir plus de... Ben oui, Kotkaniemi, on ne joue jamais en haut de 10. Il est avec Jonathan Drouin, qui est le souffle-douleur, qui ne joue jamais en haut de 10. Fait que ta troisième ligne, c'est pas mal ta 4. Là. Drouin, Kotkaniemi et Armia, c'est ta 4. C'est eux autres à qui on enlève le plus facilement du temps de jeu. C'est Drouin et Kotkaniemi. Armia va aller se rattraper avec le désavantage numérique. Oui, mais attendez une minute. Là. Je l'ai dit hier, puis je l'ai répété souvent. Ce qui est bon pour maman est bon pour papa. Si tu n'es pas capable de donner à Kotkaniemi, en Caroline, 10 minutes de temps de glace, puis c'est vraiment un minimum. C'est pas beaucoup. De qualité, il faut que lui aille à Laval. Là. Si c'est pas bon pour Péling, Suzuki, pourquoi Kotkaniemi a un passe droit? Donc, moi, je m'attends en Caroline que Kotkaniemi va jouer entre 12 et 13, 14 minutes. Un petit peu d'avantage numérique peut-être. Son tour régulier sur la glace, pas de désavantage numérique. Il est où mon tableau? Pardon? Je veux mon tableau à prédiction. Gaston. Non, écris-les partout sur son bureau, écris-les dans le front. Écris-les certains, Gaston. Regarde bien ça, ce que je fais. Toi, je suis même prêt à te donner 11 minutes et demie. 11 minutes et demie et plus, tu gagnes. En bas de 11 minutes et demie, c'est moi qui gagne. D'après moi, il ne joue même pas 10. Okay. En Caroline, c'est la route. OK, on fait ça. Puis si ça dure plus de 3 matchs, je te le dis qu'il ne sera plus là. Comment tu veux qu'il progresse à jouer, mettons, 11 minutes 29? Parce que tu m'as donné 11-30. Oui, je suis d'accord. Puis je te dis, là, ça va être 10. C'est bon pour Kotkaniemi, puis c'est pas bon pour Péling. Non. Péling, il trouverait un certain temps de glace en désavantage numérique. Oui, Péling va se... Mais je te dis, Péling revient, il joue plus de minutes que Kotkaniemi. Puis Kotkaniemi en Caroline... Hey. Moi, là, je vais te dire, là, Martin, toi, tu vas-tu prendre la grippe cet hiver ou malade un petit peu, quelque chose? Je prends ta place. Puis je veux avoir Guy Boucher, puis je vais dire à Guy Boucher, écoute-moi bien, mon Guy. Tu joues en Caroline, tu mènes 2-1, il reste 1 minute 34. Domi vient de te donner une bonne présence, puis Dano aussi. Puis là, tu as le choix entre Péling et Thompson comme joueur de centre. Tu positionnes qui? Péling. Est-ce que j'ai dit que je posais la question à Martin Lemay ou à Guy Boucher? Ah, est-ce que Guy n'est pas là? Non, je le sais, mais la journée où tu vas avoir la grippe, là, je veux le microphone. Puis je vais prendre Guy, puis je vais lui poser la question. OK. J'avais comme oublié après, mais non, je t'ai entendu dire. N'attrape pas la rhume tout de suite, par exemple? Ouais. Non, mais Martin, tu as le choix entre un bon vétéran, et je pense que Thompson est un bon vétéran. C'est pas le futur du Canadien, mais dans le moment, il fait la job. C'est un bon vétéran qui gagne les mises au jeu, qui est consciencieux, puis c'est Péling. Faut pas exagérer. Ouais. C'est mieux, en tout cas jusqu'à Noël, avoir Thompson au centre que Péling. Okay. Il y a plusieurs commentaires. Tim, sur Facebook, dit parlant de responsabilité défensive, Drouin, Kotkaniemi, Armia, c'est supposé être fiable défensivement. Il pose la question. Puis il dit ça va être encore facile de critiquer Drouin, Kotkaniemi si ça va pas bien. C'est le genre de commentaire. François pose la question. Le pire, c'est tu sais quoi? Oui. C'est peut-être tes deux gars les plus talentueux. Kotkaniemi et Drouin? D'accord avec toi. Oui, pas des faces. Attendez, j'ai-tu dit que j'étais d'accord avec Martin? Oui, mais ça a coupé, on ne l'a pas entendu. OK, parfait, merci. Tu veux pas leur dire? Je répète pas. Il y a Matt sur la page d'Ongeaz sur RDS.ca. Il dit Robert Thomas a passé du temps sur la 4 à Saint-Louis. Son développement se passe plutôt bien. Il était ça à 3 l'an passé. François... Il joue avec Bozak et Maroon. François dit est-ce que Domi pourrait pas éventuellement retourner à l'aile, faire de la place à Péling? C'est plein de possibilités.
Ça peut être une possibilité aussi. Là. Okay. Ça dépend du début de la saison. C'est ton meilleur joueur de centre. Non, pas de suite. Il n'est pas prêt. Il n'y a personne qui peut prendre la place. Il n'y a personne qui a le coffre à outils pour venir jouer le premier centre qui va être matché contre les meilleurs de l'autre côté sur la route. T'sais, là, tu as Domi qui le fait quand même assez bien. Mais c'est pas Poehling et c'est pas Kotkaniemi qui vont venir remplacer Domi pendant que Domi est à l'aile pour jouer contre les meilleurs trios adverses. C'est ça qui va t'arriver, là, tu sais. Oui, mais il reste qu'à un certain moment, là, le Canadien commence la saison le 3 octobre sur la route et il y a un gros doute pour la plupart des vétérans, à part le premier trio ou le deuxième trio, là, Tatar. Il y a un doute pour le reste. Donc, Claude ne peut pas aller là en pleine confiance. Moi, je trouve que le Canadien, puis j'ai vu tout le camp, puis l'année passée, j'ai vu le camp, puis là, 25 ans, j'ai vu le camp. Il manque de vitesse et d'exécution que le Canadien avait au même moment l'année passée. Et ça, pour Claude, c'était son arme. Oui. Moi aussi, je trouvais qu'ils sont moins vite cette année. Hein? Moi, je trouve, sincèrement, là, ils sont moins agressifs sur la rondelle, sont moins rapides dans ces deux lignes bleues. Je ne sais pas. C'est peut-être une impression. Je ne suis pas une critique. C'est de mes yeux. Je vous dis ce que mes yeux m'ont rapporté. Ça, je trouve, pour Claude, je me dis, au lieu d'avoir un épée dans le main, j'ai un couteau. C'est juste ça. Oui. OK. Dernier sujet, parce que je trouve ça intéressant. Il y a quelqu'un, tu sais, alors que tout le monde était sur Poehling, Hudon dans les mineurs. By the way, en passant, pour les gens qui n'ont pas entendu le point de presse, Hudon, Marc Bergevin a dit faut que tu ailles en bas, faut que. Tu sais, c'est un signe, là, les 30 équipes ont dit non. Par contre, Hudon vaut plus cher aujourd'hui parce qu'une équipe peut l'avoir et l'a gardé dans son club école, tandis que s'il réclamait au balotage, il fallait qu'il le garde dans la Ligue nationale de hockey. Bref, il a tout raconté ça. Et là, Hudon doit jouer pour se faire voir. Mais le joueur qu'on a parlé, puis bravo au gars qui l'a posé la question. Posez la question à Marc Bergevin. Il dit Riley, là. Cass, t'es-tu dans le lavoto? Non, il n'y a pas de problème. OK. J'ai l'impression que tu avais pris une vague, là. Oui, t'as l'air de faire du surf. Non, pas du tout. C'est vous autres qui avez fait une vague. Là. OK. Ce que j'allais dire sur Riley, c'est qu'il y a quelqu'un qui a posé quand même la question de Riley n'a jamais été dans les coups pour être dans le top 6. Pourtant, vous y avez octroyé 1,5 million par année. C'est-tu un mauvais geste? C'est-tu de la mauvaise gestion? Regrettez-vous votre geste, ça? Et Bergevin a dit non. On pense encore que c'est un défenseur national de hockey, c'est un jeune joueur, puis on pense que c'est ce que ça valait. Oui, mais Martin, il n'est quand même pas rentré aujourd'hui, puis il n'a même pas joué un match de son nouveau contrat. Il dit oui, tu savais comment je le regrette. Ben non. Il ne peut pas dire ça. Sauf qu'à un certain moment, c'est sûr que dans sa tête, il doit dire j'aurais dû donner 1 an et mettre peut-être 2 millions au lieu d'1,5 pour éviter la deuxième année. Oui, mais écoute, comme dirait Marc, de la profondeur en défense, t'en as jamais assez. Et sais-tu quoi? Moi, je me souviens de comment je me sentais à regarder Riley jouer l'an passé en début de saison. Puis on l'a perdu à m'emmener. Mais ce Riley-là, le Canadien doit penser à quelque part qu'il existe encore. Tu sais. J'espère. C'est pour ça qu'on lui a donné un contrat de 2 ans. Puis il a donné une bonne réponse en disant j'ai regardé le temps de glace, ce qu'il avait fait, ce que ça aurait pu nous coûter en arbitrage. Et il a décidé de sécuriser pour une deuxième année. Plutôt qu'un an en arbitrage, peut-être qu'il aurait coûté 2,8, puis ça, il n'était pas prêt à le donner. Puis c'est un argument. En début de saison, là, avant le camp d'entraînement, tout le monde disait « Ah, Riley est mobile, faites attention, et il va causer des surprises. » Il ne l'a pas fait. C'est facile de critiquer, mais c'est pas nous autres qui avons pris la décision non plus. Moi, j'ai une dernière question pour Gaston. Vas-y. Puis on veut vous voir réagir sur nos pages. Il y a eu le point de presse de Bergevin, tout ça. C'est quoi ces principaux, je ne sais pas si tu veux en nommer 2-3, les principaux défis à Marc Bergevin, là? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tout le monde pose la question, est-ce qu'ils vont faire les séries? S'ils ne font pas les séries, c'est quoi? C'est quoi mettons, à court terme, là, ces prochains défis à Marc Bergevin? OK, autrement dit, si j'étais dans le pot de Marc Bergevin, je vais vous répondre ce que moi je ferais. Je garderais mes jeunes dans la formation. Et Poehling fait partie de mes jeunes. Je trouverais de l'espace et du temps de glace de qualité. Puis j'essaierais de les entourer de 1, peut-être 2 vétérans capables de vraiment bien les aider, autant sur la glace que dans le vestiaire. Des joueurs là, un peu comme Dano, Gallagher. Je ferais une transaction. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un jeune? Oui. Maintenant, pour moi, là, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. J'aurais dit à tout le monde, si on a donné un jeune, c'est un premier choix pour avoir un bon joueur établi, que ce soit en défense ou en attaque. On donne qui? Est-ce que c'est Poehling, Kotkaniemi, Suzuki ou Fleury?
ou Brook. Mettez Josh Brook là-dedans, c'est un bon jeune. Ça représente l'avenir du Canadien. Et là, à partir de ce moment-là, si je pouvais transiger et vous dire écoutez, Suzuki, là, vous avez vu ce qu'il a fait au camp, là, vous avez vu le début de saison, Kotkaniemi l'an passé, il y a matière à transiger pour un gars de 25-26 ans. C'est ce que j'essaierais de faire. Maintenant, s'il dit non, je ne touche pas aux jeunes, bien là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prier parce que c'est pas évident pour cette année. OK, Gas, moi, je pense que je suis Marc Bergevin. Moi, je statu quo et j'espère un bon début de saison parce que sinon... Il l'a dit. Il espère ça. Go. Moi, je vais avec statu quo. J'espère que Carey sort fort dès le début. Et si jamais avec Carey, je le vois dans les premiers matchs, là, que c'est Carey de fin de saison, c'est Carey de la saison du Hart. Là, je m'assois et je fais OK. Je ne vais pas surpayer cette année pour une transaction parce que là, je vais être dans la chaise du conducteur. Sauf que Carey ne donnera pas de but en avantage numérique, puis il n'en marquera jamais s'il n'en marque pas. Parce qu'il est gardien de but. Il devrait le mettre devant le net. All right. C'est bon, Gaston. On te laisse aller. Fais-tu du 360 à soir? Moi, là, ce soir, je vais faire 5 à 7. Okay. Et je vais faire l'antichambre avec Marc Bergevin. Bon, on va regarder ça. Moi, je serai à hockey 360. Fait que si vous voulez me voir en habit avec une cravate, ce qui n'est jamais arrivé. Oh! Ouais, non, moi, je pense qu'on va te voir avec un veston, une chemise, une cravate. Si on ne te voit pas les jambes, ça va être des Orius de jeans, des Callas de jeans encore. Non, on m'a demandé d'être en habit, mais je vais avoir des running. C'est ça. All right. Attention à toi, mon chum. On se rejoint demain. Salut. Bye. Tu vas pas remettre ta chemise que tu avais hier? Qu'on t'a prêtée? Là? Non. Ça serait beau qu'une cravate. OK, vous voulez nous joindre à nous en attendant qu'on établisse la communication avec Guy. Je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas où on va le rejoindre. Peut-être que ça va être Skype ou peut-être ça va être au téléphone. Mais en attendant, Poehling est retourné à Laval. Les trios Suzuki avec Domi et Lekonen, vous le savez déjà. Drouin, Kotkaniemi, Armia. Et Wheel est avec Thompson ainsi que Paul Barron. Vous pas ça, ce trio-là? C'est un bon trio. C'est le trio, là. Tu sais, je sais que sur vos tableaux, vous avez mis ça 4, là, mais d'après moi, il y a 3. Parce que ça, c'est le genre de trio, là. Thompson, Barron, Will, là. Claude, sa route, il va te mettre sur la glace parce qu'il est sûr qu'avec Thompson puis Will va remporter la mise en jeu. Dano. Fait que ça va être les deux trios qu'il va mettre en zone défensive. Puis les deux autres trios, il va essayer de partir en zone offensive. Et puis, est-ce que Kotkaniemi et Drouin obtiennent du temps d'avantage numérique? Drouin, oui. Premier avantage numérique, on va le remettre à la pointe, je présume. Mais OK, mais le temps de glace va se répartir à ce niveau-là. Ça veut dire... Là, ça va être Wheel, ça va être Domi. Non, ça va être Weber, Wheel, Domi. Drouin, Gallagher. Puis c'était qui l'autre? Gallagher devant. Will sur le half-wall. Drouin en haut. Dano qui prend le face-off. Ouais. Ça va être ça le premier power play. Deuxième, ça va être Domi, Tatar. Oui. On a tendance à l'oublier, mais oui. Puis il y a plusieurs auditeurs qui le soulignaient tantôt, son nom, qui a beaucoup de talent et tout ça. Là. Ouais. Fait que c'est... Oui. Okay. Ce qu'on va faire, Martin, puis ça se bouscule un petit peu, là. On va mettre fin au Facebook Live. Oh, attention. On entend Guy déjà au téléphone. D'après moi, il est en feu. Vous devriez venir vous connecter sur rds.ca. Donc, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur rds.ca. On va lire évidemment plusieurs de vos commentaires, puis on poursuit la discussion. Voilà. Yes, sir. T'es raccroché, là? Ben oui, mais je pense que oui. Tu sais, je dis toujours oui. Non, toi, raccroche. Oui, c'est ça. Non, mais je salue Rock qui nous a... C'est Rock qui est aux médias sociaux. Exactement. Donc, je le salue. On l'aime, Rock. Fait que quand tu me demandes est-ce que c'est raccroché, je présume que oui, parce que j'ai pas de contrôle. On l'aime, Rock. Absolument. Je l'ai invité à venir jaser sur le show. Ben, il viendra certain, à un moment donné. Certain. Un gars qui fait les nouvelles à Sport 30, plein de talent. Absolument. On est d'accord avec toi. Rock Carignan. Retenez le nom. OK. Guy Boucher, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Là, je sais qu'on est au téléphone. Puis d'habitude, quand on est au téléphone, on est à notre aise. Mais là, il va falloir que tu fasses attention. Tu peux pas tout dire ce qu'on se dit d'habitude. De toute façon, là, je suis dans le noir, là, parce que je vous vois pas. Je suis pas sûr de vos expressions, puis c'est ça. Fait que ça va être ça va être plus simple peut-être un peu. Ça va être bon. D'ailleurs, Guy et Martin, on a un extrait de votre dernière conversation. Ah, c'est intense. Non. Il n'aurait pas fallu. C'est une joke. C'est une joke. Hey boy, hein? Non,
Une minute, là, on parle-tu de la dernière conversation en ondes ou de la dernière conversation? Parce que c'est pas la même affaire, pas en tout. Non. Votre dernière. Là, je t'ai après scanné un matin, hier, ça a quelques poignées. Mais c'est pas vrai. All right. Guy, premièrement, le Canadien de Montréal a décidé de retourner Ryan Poehling. Je pense qu'au niveau des effectifs, de garder tous ses assets avec Thompson, Cousin, Fallin et Riley, c'était une bonne chose à faire. Mais Marc Bergevin a quand même pris la peine de dire on renvoie Poehling à Laval. Il a joué 2 matchs hors concours alors que les autres recrues en ont joué 4 et 5 à Montréal. Puis on a envoyé Ryan pour lui a dit ça ne sera pas long, on va te revoir. Tu as eu ces conversations-là quand vous avez retranché des joueurs, quand vous dites ça ne sera pas long, on va te revoir. C'est quoi ça veut dire? Ben, la vérité, c'est que dans le hockey, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Fait que aujourd'hui, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Je l'ai vécu plusieurs fois. Puis il y a des journées que tu dis à un joueur parce que tu es certain que tu vas le revoir bientôt. Puis il descend en bas, puis il performe pas, puis c'est un autre que tu revois. Puis il y a d'autres fois, c'est le contraire. Le gars, il part, il a pas assez fait, puis au bout de 3 semaines, dans la ligne américaine, il casse tout, puis c'est lui que tu revois. Fait que, tu sais, le monde du hockey, là, c'est comme j'ai dit, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain, parce que ça dépend des performances de l'individu. Dans le cas de Poehling, écoute, il était bien parti, je l'aime beaucoup, mais tu sais, il y a eu une commotion. Fait que ça m'aurait grandement surpris que le Canadien le garde parce que, il n'y a pas eu assez de matchs. Avant de commencer à remplacer du monde qui ont d'expérience, qui vont commencer l'année d'une certaine façon, puis qu'on va pouvoir se fier sur ces gens-là. Poehling, c'est un peut-être pour l'instant. Pour le futur, pour moi, je suis convaincu que ça va être un très bon joueur de hockey puis ça va aider le Canadien, mais à court terme, je pense que le Canadien a fait, en tout cas, moi, c'est exactement ce que moi j'aurais fait. Va prendre la glace, va montrer que tu mérites plus que les autres là-bas. Parce que quand la saison commence, c'est pas la même chose que dans le camp d'entraînement. Les gens oublient ça. Là. Tout le monde oublie qu'on n'est pas encore dans le calibre national, puis encore, même les 10 premiers matchs, là, c'est pas encore le vrai calibre de la Ligue nationale. Fait que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais une chose est certaine, ça donne la profondeur aux Canadiens. Comme tu l'as dit, tu perds pas de joueurs. Parce que, tu sais, quand tu gardes des gars comme ça, puis tu te débarrasses d'autres joueurs, puis là, après ça, tu as un blessé ou que le joueur ne fait pas l'affaire, là, tu as la difficulté à remplir ton alignement. Fait que là, le Canadien est en train de se développer de la profondeur dans la ligne américaine. Puis, si tu regardes comment, exemple, tu sais, moi, je peux juste parler en connaissance de cause, mais, tu sais, Détroit, qui était le modèle avec Steve Yzerman et tout ça, même chose avec Tampa. Moi, je l'ai pas vécu parce qu'il repartait à 0 dans la ligne américaine. Tout ça, j'ai pas vu ces joueurs-là, mais c'était la bonne façon. C'était de remplir la ligne américaine, à craquer de bons joueurs pour que ta roue elle tourne. Alors, quand on dit la roue tourne, c'est parce que la minute que tu as besoin de joueurs, ben, ces joueurs-là sont prêts ou ils sont meilleurs que les joueurs qui te coûtent plus cher. Donc, ils sont prêts à rentrer dans l'alignement. Fait que tu sauves de l'argent, tu as de la qualité, tu cherches pas, t'es pas obligé de faire des échanges ou amener des joueurs moindres dans l'alignement juste pour remplir ton alignement. Fait quand tu es rendu à avoir ce genre de situation-là, c'est parce que tu es une organisation qui est en devenir puis qui va vraiment avoir du succès très prochainement. Avec le Canadien, je pense, commence à faire ça en ce moment. Alors, tu sais, on s'énerve, on veut avoir un paquet de jeunes, tout ça, c'est parfait. Moi, je suis très d'accord Suzuki, j'aurais fait la même chose. Même chose avec Fleury en ce moment parce que je trouve qu'il était meilleur que les autres. Alors, c'est 2 gars qui ont mérité d'être là. C'est pas la même chose que de dire on leur donne une chance, on les essaye. C'est une ligue. La Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, c'est une ligue pour gagner. Point. Oui, mais tu l'as dit souvent, ça, mais tu sais, je me souviens, tu m'avais dit en ondes ici, puis à un moment donné, on était dans une conversation au téléphone, puis tu étais dans une autre situation à Ottawa où c'était du développement que vous faisiez dans la Ligue nationale de hockey. C'est toujours circonstanciel, je présume, de qu'est-ce que tu as dans l'organisation. Oui, mais la vérité, là, même quand tu l'annonces que tu es en reconstruction, là, faut que tu as des comptes à rendre. On s'attend quand même à ce que tu gagnes. Ce qui fait pas nécessairement toujours du sens, ça, c'est normal, mais c'est la Ligue nationale. Puis c'est beau parler de développement, mais quand tu perds, tout le monde oublie le développement.
Fait que c'est pourquoi? Parce que la Ligue nationale, c'est une ligue de performance, c'est une ligue, faut que tu gagnes, peu importe c'est quoi tes circonstances. Et puis c'est pour ça que, en théorie, c'est toujours facile de mettre ça sur papier puis d'étaler ton développement puis ta reconstruction, des choses comme ça. Mais dans la réalité, les gens viennent voir, ils viennent voir des équipes gagner. Puis quand les équipes perdent, les joueurs écopent, le personnel écope, puis un peu tout le monde écope, puis c'est ça la réalité du sport professionnel. Fait que c'est pour ça que, oui, selon les circonstances, t'as différentes avenues que tu peux emprunter, mais en général, tu veux jamais essayer des peut-être. Si tu as des peut-être puis tu n'as pas de solution de rechange, c'est là que tu es dans le trouble. Alors, quand tu te retrouves avec des oui, Suzuki, là, ça a l'air d'un peut-être, mais pas par rapport à son camp. Il mérite d'être là. Je serais le premier à dire, moi, je serais le premier à dire, hey, il mérite d'être là. Ça a été du début jusqu'à la fin. Puis même à la toute fin, on a vu ce qu'il a réussi à faire. Ça n'a pas été juste sporadiquement, ça n'a pas été une période, ça n'a pas été un match sur deux. Ça a été entraînement après entraînement, match après match. Donc, en ce moment, il mérite d'être là. Est-ce qu'il va mériter de rester? Ben là, ça va être à lui de le prouver. Puis, selon les circonstances, on verra. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais il a mérité. Puis, Fleury, pour moi, ça fait moins d'éclat. Mais quand tu regardes ses présences, écoute, j'ai adoré sa fiabilité. Il a compris quelque chose que très peu de défenseurs comprennent. C'est que pour avoir un défenseur capable de jouer dans les nationales, faut que tu fasses des choses simples à répétition. Si tu commences à essayer de faire des choses extraordinaires tout le temps, tu ne seras pas extraordinaire. Tu vas être médiocre parce que un jeu sur 3, c'est un revirement. Un jeu sur 3, t'es pas là, t'es rendu dans le fond de la zone offensive. Puis là, t'espères impressionner à la place de faire les jeux simples à répétition qui font que tu deviens... Tu sais, Raymond Bourque a fait sa carrière comme ça. Raymond Bourque, là, c'était jeu simple et intelligent à une fraction de seconde. C'était option A, après option A, après option A. Alors, il spottait ses options à une vitesse extraordinaire, très rapidement. Il n'hésitait pas. Puis écoute, ça, c'est extraordinaire. Être capable de faire ça, là, ça, c'est extraordinaire. Puis moi, ce que j'ai aimé de Fleury, c'est ça. Hey, ça en est venu aux choses simples. Fleury, samedi, pendant qu'on faisait d'un autre angle, il y a quelqu'un qui m'a demandé voir si je pouvais comparer à Jan Marcin. Puis j'ai dit, je pense que tu l'aimes, ce gars-là. Jan Marcin, il n'est pas physique comme Fleury, mais il a un bâton extraordinaire, défend superbe. Fait que je pense pas qu'on peut comparer. Puis quand je n'ai parlé avec Craig Button hier, il m'a dit Brett Pesci avec les Hurricanes de Caroline. Écoute, si on a en Cale Fleury un Pesci, le Canadien est heureux en tâche, je pense. Hein? Ben écoute, moi, je vais être franc, je déteste les comparaisons parce que je veux dire, à moins qu'ils soient nés de la même mère, là, puis qu'ils ont été élevés à la même place, puis il y a tellement de différences entre les individus. Tu as certains atouts, tu sais, comme l'autre jour, j'avais parlé de Chabot, qui avait le même genre de patin que Paul Coffey. On parle d'une certaine aisance, que ça poussait lui donner une glisse sur une longue distance et tout ça. Mais je veux dire, Chabot, c'est pas Paul Coffey. Chabot, c'est Chabot, puis Paul Coffey, c'était Paul Coffey. Fait que, tu sais, moi, ce que je vois de Fleury en ce moment, c'est que la maturité qu'il a démontrée en gardant son jeu simple. Oui, il est physique, mais moi, il n'est pas physique à outrance dans le sens qu'il commence à courir partout pour montrer qu'il est physique. C'est souvent les gars physiques pour faire leur place, quand ils ont moins de mains puis ils ont moins d'atout offensif, ils sortent du jeu un peu partout pour aller faire des gros coups. Puis là, c'est là qu'ils démontrent qu'ils ont des faiblesses au niveau de lecture de jeu. Dans son cas, lui, je trouve qu'il était physique quand c'était le temps, puis il était physique pour sortir quelqu'un du jeu, pas pour impressionner parce qu'il est physique. Il y a une grosse différence là entre les deux. Alors moi, honnêtement, je suis content qu'il l'a gardé. Évidemment, moi, je fais aucune décision. C'est facile pour moi. Là. Je suis de l'autre bord de la clôture. J'ai bien du plaisir à donner mon opinion. Mais moi, je pense que Fleury, à ce moment, a mérité autant que Suzuki. Sans ce qu'on voit autant de flash que Suzuki, offensif, je trouve que défensivement, il a été très, très solide. Juste un complément d'information pour les éditeurs. Puis je sais que les gens suivent les activités. Cale Fleury, il revient quand même de loin. Là, dans ses années juniors avec le Ice de Côtenay, là, il a fini la saison à un moment donné à moins 61, moins 37. Puis l'année passée, moins 16 avec le Rocket de Laval. Moins 61. Moins 61. Je pensais pas que c'était possible. Ça, c'est fret. Là. Mais bref, il revient de loin quand même. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se fier toujours sur les statistiques.
Mais je voulais juste le souligner pour un complément d'information pour les auditeurs. Hey, oui, puis le futur va dicter s'il est capable de continuer comme ça. Comme je l'ai dit, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Alors, on va voir comment il est capable de s'adapter, quel genre de chimie il va avoir avec soit Kulak, soit Chirac. Mais il faut faire attention. Dans le passé, il y a eu des joueurs exceptionnels qui ont été des moins 40 kek. Ça dépend vraiment de... Junior, nous autres, ma deuxième année à Drummondville, on avait 15 recrues. Fait que tu veux en voir des moins, il y en avait. Mais l'année d'après, on a gagné le championnat. Tu regardes ça, les moins, comme coach? C'est une stat qui est surévaluée? Non, ça dépend. Regarde, honnêtement, il faut pratiquement être sur place pour comprendre la statistique. Il faut faire bien attention. Un joueur est pris dans... Il a donné un exemple. Un joueur joue avec un jeune toute l'année, puis c'est ça son mandat, puis il joue dans une équipe perdante où est-ce que soit qu'il y a plein de jeunes ou soit qu'il y a des joueurs qui sont pas très bons ou pas fiables, ils perdent toute l'année. Lui, il fait son possible, mais à un moment donné, il est complètement débordé, mais il va finir moins 30, là. C'est pas la qualité de ce joueur-là en particulier, c'est les circonstances qui font qu'il ne peut pas se faire valoir. Puis à l'inverse, c'est aussi vrai. J'ai vu des joueurs très moyens bénéficier d'une équipe très offensive, puis il était entouré de joueurs extrêmement fiables. Puis là, wow, des super statistiques, signe le gros contrat. Puis là, change d'environnement dans une autre équipe, puis même pas capable d'embarquer sur la glace. Okay. Fait qu'il faut faire bien attention, là. Je le dis toujours, les statistiques, là, c'est une forme d'information, mais ceci dit, c'est toujours dans le passé, une statistique. Là. Aujourd'hui, dans tes circonstances, maintenant, à l'âge que tu as, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ça peut être complètement différent. OK, j'adore ça. Hey, il y a plusieurs personnes qui posent des questions perso, OK? Puis j'aime ça l'idée. Fait que dans 10 minutes, à 12h50, entre deux réponses de Guy, je vais essayer de rentrer. Hey, je te pose des questions perso de l'auditoire. Il y en a quelques-unes qui sont rentrées. Là, les gars, vous allez comprendre qu'il y en a que je ne peux pas demander. Exemple, là, Guy, aimerais-tu ça, coacher Canadien? Je ne poserai pas ça. Okay? Surtout pas à chaque semaine. Ouais. On s'entend, Guy est avec nous 2 fois par semaine. Lâcher une question comme ça, mais il y a quelqu'un quand même qui demande, puis il ne répond pas, mais je vais te demander tout à l'heure, c'était qui ton équipe quand tu étais jeune? Ça, c'est des questions où on peut s'amuser pour avoir du fun. Ses joueurs préférés, des affaires de même, on peut avoir du fun avec ça. Puis il y en a déjà quelques-unes de rentrées qui sont bonnes. Fait qu'à 12h50, je vous le dis, là, je bombarde Guy en rafale avec vos questions plus perso, OK? C'est bien rare que tu donnes un timeline. Oui, parce que je le sais qu'à 12h50, les gens ferment la boîte à lunch et commencent à se préparer pour aller travailler. Fait qu'avant qu'ils aillent travailler, je veux leur donner ça. Okay. Fait que je sais que je déborde tout le temps. C'est planifié? Ah oui? OK, attends une seconde. Guy? Non, je ne m'insère pas, là. Non, je le sais. Mais on s'amuse. Tu n'as pas enlevé tes shorts, là? Tu es toujours habillé? Ah oui, parce que j'étais prête pour Skype, moi, là, mais... Bon, ben attends une seconde. Tim pense que trouver la solution, il t'appelle Skype. Fait que je te flush, puis il t'appelle Skype. Ah ben, parfait. Ah, OK, mets-toi un beau look. C'est bon, bye. Mets-toi un beau look en 15 secondes. Là, exact. Fait que les questions de 12h50, on va en poser une coupe, OK? Puis la question de Steven, là, par rapport à Hayden Fleury, là, superbe, je pense que c'est toi hier qu'on a parlé en plus que Kell avait dépassé son frère, qu'Hayden était un premier choix, puis pas Kell. Kell, c'est un troisième choix. Oui, absolument. Puis, tu sais, plusieurs commentaires. JP dit qu'il jouait avec une formation affreuse. Effectivement, le AS de Côtenay, c'était pas des bonnes saisons. Il avait été changé aux Pats de Regina. 5 ans. Ouais, 5 ans de junior. Oui. C'était le capitaine aussi, là. Mais effectivement, là, JP qui dit il n'y avait que Sam Steele devant lui. Meilleur exemple de bon joueur dans une mauvaise équipe. C'est vrai que Hayden, elle l'avait eu plus facile. Puis c'est ça aussi, des fois, qui détermine les choix de repêchage, avec qui tu évolues, tout ça. Fait que quand on dit toujours que c'est pas une science exacte, là, mais c'est. Tu sais, quand on fait du service à clientèle perso, là, Bart Simpson, je le sais, on a du fun avec. C'est Alex. C'est Alex. Alex ne peut pas comparer Poehling avec le début de carrière de Crosby puis Matthews. Ça ne sera pas ça, Ryan Poehling. Là. Il a joué un match le dernier d'année qui ne valait rien dire. Tant mieux pour lui, les 3 buts, 4 avec le but en fusillade. Mais on va le voir. On l'a expliqué là, pour Poehling. Il a joué 2 matchs en concours, il y a eu une commotion. Ce n'est qu'on se revoit dans pas long dans son cas à lui. Je ne peux pas aller poser des questions comme ça. Mais Alex, d'habitude, là, d'habitude. Encore là, la question est pertinente, mais tu ne peux pas poser ça à Guy. Il faut que ce soit. OK. Effectivement. Où est-ce qu'on est J'essaie de retenir des commentaires.
juste faire le tour de la Ligue nationale. Il y a des gens qui posaient des questions sur Daniel Sprong. Oui, il était passé au balotage, il a éclairé balotage. C'est ça. Est-ce que tu es surpris parce que visiblement, c'est un joueur de talent qui a changé d'équipe à Pittsburgh, qui est rendu à Anaheim, pas capable de faire sa place. Bref, la question avait été posée hier. Sais-tu quoi? Moi, j'aimerais connaître le contrat de Sprong. Parce que dans le point de presse de Marc Bergevin, il dit des fois, tu aimes le joueur, mais des fois, tu n'aimes pas le contrat. C'est un bon point. Fait que, mettons que nous autres, on aime le joueur, mais on parle à travers notre chapeau parce qu'on ne connaît pas le contrat de Sprong. Ou ça peut être le contraire aussi. Là. Sprong a un contrat le fun. 750, il est restricted. Bon, il j'en ai une compensation après cette année. Ça se peut qu'il n'aime pas le joueur, parce qu'il le dit ça aussi. À l'inverse, il dit peut-être que ça peut être OK de façon monétaire, mais qu'on n'aime pas le joueur, ça se peut que ce soit ça aussi. Là. Peut-être également. C'est un élément de réponse. Là. OK. On va... On l'a-tu? Ah oui, on l'a. Oh! Comment ça va? Ah, tu vois? Je sais pas si on l'entend, par exemple. Ben oui. Un petit délai, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as-tu? OK. C'est quoi vous faites, là? Nous as-tu entendu? Oui, je t'entends très bien. Ah, OK. OK, je reviens. Il y a quelqu'un qui te demande des questions au sujet des trios du Canadien. OK? Le trio de Dano est intact avec Gallagher et Tatar, pas de surprise là. Domi avec les Konen Suzuki, c'est le trio qu'on a vu lors des derniers matchs également. Et là, tout le monde capote parce que Drouin, Kotkaniemi sont ensemble avec Armia. Et moi, j'ai dit à Gaston, on vient de prendre un petit pari. J'ai dit Kotkaniemi, Caroline, première game, il joue même pas plus de... Je suis chanceux, il m'a donné 11 minutes et demie parce que lui, il pense qu'il va jouer. Il faut qu'il joue 12 minutes. À l'étranger, je trouve qu'ils viennent de mettre ces deux gars qui benchent le plus souvent, qui jouent le moins de minutes ensemble. Mais c'est les plus talentueux. Comment tu vois ça, ce trio-là, Kotkaniemi, Drouin puis Armia? Tu sais, c'est sûr que si tu me demandes si c'est ça que je ferais, peut-être pas, là. Je suis pas là pour juger, mais si tu me demandes si ce trio-là est ensemble, écoute, c'est sûr que tu as une possibilité, tu peux te donner une responsabilité à Drouin. Tu sais, tout le monde en ce moment regarde son jeu, bon, déçu, blablabla. Mais en même temps, tu as une opportunité de demander à un de tes vétérans de tirer Kotkaniemi, qui est un jeune. Moi, personnellement, je pense pas que c'est une mauvaise idée. Deuxièmement, ce que ça fait, c'est que Drouin, fort probablement, n'aura pas, surtout à la maison, quand Claude va avoir le choix de ses trios, n'aura pas à jouer contre les meilleurs joueurs, donc va être libre beaucoup plus par rapport à son offensive. Armia emmène côté physique, puis Kotkaniemi, ben, il y a un petit peu de tout. Il y a un gars physique d'un côté, tu as un autre gars avec du talent, avec qui il va pouvoir faire des jeux. Fait que c'est un mix où tu as un petit peu plus de liberté. Tu vas avoir la tête un petit peu plus libre si tu n'es pas pris à jouer contre la première ligne. Évidemment, quand tu joues sur la route, c'est sûr que tu peux être une cible de l'adversaire, mais le fait qu'il y a deux autres lignes qui seraient en mesure de jouer contre les deux premières lignes, ben, au moins, tu peux changer et lancer quelque chose d'autre à l'adversaire, changer ton ordre. Ouais. Sur la route, là, sauter le banc là, comme dans le temps, là, ça se fait beaucoup moins, là, c'est très difficile, ça se passe trop vite. La minute qu'il te manque quelqu'un, pas de ligne rouge, il y a un trou, puis ils sont partis. Fait que souvent, c'est que tu attends ton prochain tour, puis là, tu changes le rythme de tes lignes, tu en mets un devant l'autre, là, tout d'un coup, l'adversaire a plus de difficultés, là, surtout pendant le jeu, a plus de difficultés à suivre le match-up que toi, tu veux. OK. Martin, tu as raison, Martin, tu as tort. Je reviens tout de suite, OK, parce qu'on est ces lignes. Oui. Tout à l'heure, je disais à Luc, avec ces trios, c'est simple. Quand il va avoir au lieu de jouer matché parce qu'il n'y a pas le dernier changement, quand il va avoir une mise en jeu dans sa zone à lui, il va mettre le trio de Dano ou le trio de Thompson parce qu'il y a Thompson et Will ensemble. Fait qu'il va être sûr de gagner sa mise en jeu. Puis quand il y aura des trios, des mises en jeu offensives, bien, ça va être là que Kotkaniemi va partir ou Domi. Exactement. Sais-tu quoi? Ça, c'est un exemple parfait. Tu as quasiment l'air d'un coach. Un coach en running, t'as-tu déjà vu ça? Écoute, oui, j'ai vu ça une fois en Suisse. Ah oui? C'est bon, je l'aime, lui. Oui, c'était la sommité suisse. Le seul coach suisse qui a gagné un championnat là-bas, il était en jeans puis en petit jacket. Yeah! C'était spécial. As-tu déjà vu un coach manger des biscuits Oreo avec une bouteille de lait? Pour revenir à ta question, ouais. Moi, je pense que c'est en plein ça. Quand tu regardes Byron, c'est un gars de 20 buts qui dit ben, ça fait peut-être pas de sens de mettre ça sur une 4, mais c'est parce que comment tu vas utiliser ta 4. Moi, premièrement, je trouve que Will a été excellent tout le long du camp, a rendu tous les autres joueurs autour de lui meilleurs, très intelligent, fiable. Fait que là, ce que tu fais, tu t'es créé finalement qui est une quatrième ligne qui est comme une troisième ligne avec Thompson, Byron puis Will.
Puis comme tu as dit, Dano, Tatar, Gallagher, c'est la ligne qui devrait jouer contre les premiers trios. Ça t'en fait 2 sur 4, puis je m'excuse, mais Domi puis Lekonen, c'est des gars qui sont capables d'être fiables. Puis Suzuki est fiable. Est-ce qu'il est capable de le faire tout de suite dans le national? On va le voir, mais c'est certain qu'à la longue, Suzuki, ça va être quelqu'un sur qui tu vas pouvoir te fier. Fait que là, on parle de 3 lignes déjà qui ont la possibilité d'être. C'est beaucoup, là, dans une équipe. S'ils réussissent à avoir ça, le Canadien va avoir une équipe qui va être très bonne sur la route. Puis, tu sais, on parle de Drouin, il y en a qui disent qu'il n'est pas fiable, Kotkaniemi est jeune, tout ça, mais c'est quand même des joueurs de la Ligue nationale. Kotkaniemi, il est jeune, mais c'est pas une recrue. Là. Il y a une 2e année dans le corps. Drouin, il a quand même joué ses 2 premières lignes dans la Ligue nationale. Armia est capable de jouer contre les meilleurs joueurs aussi. Moi, ce que je vois avec le Canadien, c'est qu'ils ont de la profondeur, ce qu'il n'y avait pas nécessairement les dernières années, avec du talent. Que ça donne du positif maintenant ou à long terme, je suis convaincu qu'après un certain temps, le Canadien va avoir plus de profondeur là qu'il n'avait. OK. Après notre petit segment en rafale sur toi, Guy, je veux que tu me fasses, on a déjà eu cette conversation-là sur Paul Barron, l'amour que tu as envers Paul Barron. Je te poserai la question tantôt pour Paul. L'amour, attends une minute, là. L'amour, c'est un gros mot. L'affection. L'affection. Je le respecte. Je l'aime beaucoup comme joueur. Réponds pas tout de suite, là. On fait le rafale sur toi. Ah non, mais une rafale, là. Regarde bien ça. Regarde bien ça. C'est ça, les rafales, moi, là. Check bien ça. Ben Lachèvre. Il dit. Ben qui? Lachèvre. Ben Lachèvre. OK. C'est le nom qui est marqué, c'est ce que je te dis. On n'est pas là pour juger. Non. Le joueur le plus facile à diriger dans ta carrière. Celui qui n'avait jamais besoin de beaucoup d'explications. Celui qui comprenait exactement ce que tu voulais avoir. Ouf, il y en a eu plusieurs, mais c'est parce que je ne vous donnerai pas des gars de 3 et des gars de 4. Là, et ça, j'en ai eu plein de ça. C'est sûr que des joueurs de talent de premier plan, c'est habituellement plus, pas dire difficile, mais c'est plus complexe à diriger des fois parce que c'est toutes sortes de choses il y a beaucoup de pression à vivre, mais plus facile, écoute, Tu sais que tu avais une chimie instantanée, là, tu sais, là. Ah, il y en a eu plein, là, des chimies, regarde. Donne-en un, 2, 3. Canada 9 fois, là, je les ai tous eus, les Tavares, puis les Corey Perry, puis ces gars-là, Crosby, tout ça, mais je te dirais, probablement Hedman, c'est peut-être dans les... Quand tu parles de haut talent, là, c'était probablement Hedman, c'est le gars le plus facile que j'ai eu là, pour le talent. OK, on continue. Raphaël. Question de Martin Roy. Est-ce que des joueurs t'ont déjà suggéré des stratégies à des moments précis et contre des équipes particulières que tu as accepté de mettre en œuvre? Puis qu'est-ce que ces joueurs... qu'est-ce qui faisait que ces joueurs avaient des bonnes idées? Bon, honnêtement, oui, absolument. Écoute, c'est des gars intelligents, des gars qui sont perspicaces, ou des gars qui ont de l'expérience. Des fois, tu as des gars un petit peu moins intelligents, mais ils ont eu de l'expérience. Puis, tu sais, quand tu as du dialogue avec tes joueurs, tu vois toutes sortes de choses, toutes sortes de sujets, dont les sujets individuels avec le gars, mais tu as aussi des sujets collectifs. Tu as des joueurs qui étaient dans des équipes aussi. Tu reçois un joueur dans un échange, tu joues contre cette équipe-là. Première des choses, habituellement, c'est moi qui vais au-devant. Là. Je m'assois avec un joueur puis je fais le tour des systèmes de l'autre équipe. Puis la vérité, c'est que je le fais, oui, pour gagner, mais j'ai toujours fait ça aussi pour moi, personnellement, pour m'améliorer puis essayer de voir s'il n'y a pas des choses que... Tu sais, les entraîneurs, là, s'ils sont honnêtes, ils vont dire que c'est les pires voleurs sur la planète. On vole tout à tout le monde, puis on essaye d'insérer ça dans nos affaires, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Oh, tu n'es pas voleur, toi? Non. J'en ai une de Pat. C'est une bonne question. Vas-y, Chou. Tu sais, je parle du développement des joueurs de centre. À Montréal, à un moment donné, il manquait de joueurs de centre. Là, il y en a beaucoup. Pat se pose la question, qui comprend toujours, parce que Suzuki va être employé à l'aile droite. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi on repêche des joueurs de centre. 30 secondes, oui. On a Rafale. Tu poseras ça après. Ah oui? OK. Ah, oui. Ah, c'est Rafale, ton équipe, quand tu étais jeune. Ah, excuse-moi. Tu cheerais pour qui? Regarde, je suis un gars du bas du fleuve. Je le sais, moi, c'est quoi la réponse? Ouais. Il y a un chandail de ce couleur. J'avais le chandail de Wayne Gretzky dans le temps, parce que, regarde, puis écoute, mon père attendait que ma mère dorme pour me réveiller, puis je l'écoutais jusqu'à 1h30 du matin, parce que c'était dans l'Ouest, tu sais, puis ça, c'est des super souvenirs, fait que, il y avait le chandail de Wayne Gretzky. Puis je viens du bas du fleuve, fait que l'autre chandail, c'était Peter Stachny. Fait que regarde, quand je suis déménagé à Montréal, mettons que ça faisait des flammages dans le cours d'école.
Ah ouais, hein? Parce qu'on rappelle aux gens que Guy a dirigé le Club École du Canadien de Montréal. C'est ça. C'est parce que tu me demandes quand j'étais jeune, tu me demandes pas plus tard. Ouais. Plus tard, évidemment, je suis engagé par le Canadien. Fait que là, j'étais partisan du Canadien. Puis après ça, j'étais engagé par Tampa. J'étais partisan de Tampa. Puis après ça, c'était à Ottawa. Fait que là, j'étais partisan des médias. Je vais te leur dire quand tu vas retourner dans la ligue. Ouais, c'est ça. J'ai un plaisir fou. Oui, non, ben on a du fun pour vrai. Un peu moins perso, mais quand même, tu as coaché en Suisse. Ta première réaction de voir les Flyers pacter aller perdre contre Lausanne hier? Que les Flyers ont perdu contre Lausanne? Oui. Première réaction? Écoute, les Rangers ont perdu contre Zurich il y a une couple d'années. C'est pas... je me souviens plus quelle autre équipe aussi avait battu une équipe de la nationale. Là. C'est pas... regarde, je le dis, ça fait longtemps. Là. La Ligue suisse, là, le calibre, c'est entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ah ouais, ben oui. C'est plus fort que la Ligue américaine, là, parce que tu as tous les joueurs des équipes nationales là-bas. Tu as des anciens de la Ligue nationale. Tu as les joueurs suisses maintenant, regarde, on le voit là, avec les Yossi, puis les Lichi, puis tout ça. Il y en a de plus en plus. C'est une ligue qui s'est énormément améliorée. Puis là, ils sont en train d'atteindre la profondeur qu'ils n'avaient pas avant. Écoute, ça patine plus qu'à la Ligue américaine. Les gars sont plus vieux en général. Tu as des plus jeunes, mais c'est leur ligue professionnelle. Fait que t'as des plus vieux. Fait que, pour dire une affaire, les gars qui jouent à la Ligue nationale, qui s'en vont là-bas, ils font le saut. Là. Regarde les statistiques des vedettes de la Ligue nationale là-bas. Là. Ils n'ont pas rien cassé. Là. C'est une ligue très difficile. Et puis, non, mais souviens-toi, Austin Matthews, là, avant d'arriver dans la Ligue nationale de hockey, il était là-bas. Puis il faut croire que ça l'a bien préparé parce qu'il y a eu un impact direct dans la Ligue nationale de hockey quand il est arrivé. Ah non, mais ça, c'est sûr. Regarde, écoute, tu joues contre des hommes, là. Le gars a 29 ans, 30 ans, 32 ans. Il joue pour l'équipe nationale de son pays. Fait que, tu t'en viens. C'est une ligue qui est très, très forte, très rapide. C'est beaucoup d'up and down. C'est un peu différent de la KHL. T'sais, nous autres, regarde, on a joué contre les équipes de la KHL et on les a battus. Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, il va voir les équipes en Suède. Ça joue aussi. Les équipes en Finlande, ça joue. L'Allemagne continue de s'améliorer, l'Autriche continue de s'améliorer. Écoute, les équipes de la République tchèque, là, tu pognes les meilleures équipes en haut, là, ça joue bien plus que tu penses. Sérieusement, c'est impressionnant de voir le nombre de bons joueurs de hockey qu'il y a dans le monde. Fait que non, tu me demandes si ça me surprend pas du tout. Écoute, s'ils les battaient en plein milieu de l'année contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale, qui n'est pas dans son camp d'entraînement, là, c'est un autre paire de manches. C'est sûr qu'il faut mettre les choses en perspective. Les autres sont sur la glace depuis le 1er août. Là. Puis, fait que, ils sont en avance sur leur camp de loin. Là. C'est en avance sur le camp d'entraînement. Ça fait déjà un mois et quelques qu'ils sont sur la glace. Là. Ça fait un mois et demi qu'ils ont joué des matchs. Fait que là, eux autres, comme équipe, sont bien plus rodés qu'une équipe de la nationale qui est dans un camp d'entraînement qui met un peu n'importe qui dans l'alignement. Okay, mais c'était le line-up complet des Flyers, mais j'adore ton explication. Je peux poser une sous-question par rapport à ça? Ouais. Tu l'as vécu, Guy, avec les sénateurs. À quel point c'est difficile? Chicago va affronter les Flyers en République tchèque. Là. À quel point c'est difficile de commencer la saison à l'extérieur? Ah oui, t'avais aimé ça, toi, aller en Europe, commencer l'année? Ouais. Ça doit être dur, honnêtement. Honnêtement, la théorie est superbe, c'est le fun, c'est une belle expérience, c'est bon pour la nationale, c'est bon pour les gens là-bas, tout ça. Mais le vivre, là, regarde, c'est sûr que je pense qu'ils nous ont posé plein de questions après, là, puis nous autres, ça nous a tués. Là. Je pense qu'on était 8-3 et 8-3-5 quand on est revenu la dégringolade après ça, mais il y a eu d'autres facteurs. Mais on est revenu, puis quelques jours après, on jouait. Il faut comprendre une chose, je l'ai vécu avec Hockey Canada 9 fois. Quand chaque heure de décalage, c'est une journée que tu nécessites pour te remettre ton corps à ton normal. Ça veut dire que si tu fais un 6 heures de décalage, puis que tu joues dans le national, tu reviens ici, puis tu joues 2 jours plus tard, oublie ça. T'es jambes mortes, c'est pas ce match-là que tu perds, c'est les prochains que tu perds. Et la Ligue nationale a commencé à s'arranger aussi. Puis en même temps, nous autres, on est revenus pour on a joué contre des équipes qui étaient restées ici. Qui n'avaient pas joué là-bas, évidemment. Puis qui étaient, mettons, restés chez eux en plus. Fait qu'à un moment donné, la Ligue nationale a eu, évidemment, à regarder comment égaliser ça pour donner une chance à l'équipe qui revient de ça. C'est pas d'aller là-bas. D'aller là-bas, les deux équipes sont sur le même pied d'égalité. C'est de revenir, puis là, après quelques jours, jouer contre d'autres équipes qui n'ont pas eu à vivre ça.
Je comprends. C'est ça qui... Hey, c'est moi qui pose la dernière sur Guy Boucher, puis après ça, Paul Byron, puis ta question de centre. Guy Boucher, tu as joué au hockey? Un peu, oui. Oui, tu as joué universitaire, pour les gens qui ne le savent pas. Bon joueur de hockey. Fais-tu partie de ces gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas fait le gros show parce que... » puis tu as des excuses, ou tu n'as pas d'excuses, mais si tu recommençais, ça serait peut-être différent? Vérité, écoute, je regrette aucunement mon passage. J'étais un gars d'école, j'ai passé par l'école. Puis écoute, j'ai eu mon contrat dans la Ligue internationale dans le temps, qui compétitionnait à la Ligue américaine. Puis l'année d'après, ils se sont fusionnés. 2 ans après, ils se sont fusionnés. Mais tu sais, je peux pas avoir d'excuses. J'ai été extrêmement malade, moi. Fait que c'est très facile pour moi, cette réponse-là. Je pourrais dire, j'aurais pu, mais la vérité, c'est que j'avais le contrat pour le prouver. Mais j'ai été malade, j'ai été 3 ans complètement sur le carreau. Non seulement pour plus jouer au hockey, mais de la misère à monter les escaliers, puis vomir après avoir étudié 15-20 minutes, tout ça. Fait que j'ai vécu quelque chose de très difficile. Ça m'a pris à peu près 5 ans à revenir à peu près à 80% de ce que j'étais dans la vie normale. Comme joueur de hockey, je ne pensais plus à jouer au hockey à ce moment-là. Au début, bon, j'y pensais. Les 2 premières années, je me disais, ben voyons donc, tu penses que tu es une machine. Et j'ai perdu 34 livres les 3 premiers mois. Fait que je pensais plus au hockey, là. Je pensais que j'avais un cancer cancer des os, après ça, un cancer musculaire, sclérose en plaques. J'avais même diagnostiqué avec la sclérose en plaques, puis après ça, ça pas savoir que c'était pas ça. Fait que j'ai vécu un enfer. Fait que la vérité, là, j'aurais pas pu, là. Pour ce qui est arrivé, la vie m'a changé de route, puis je pouvais rien y faire. Ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que j'ai rencontré mon épouse l'année d'après. Parce que je suis revenu aux études en génie à McGill en même temps qu'elle. Et puis, on s'est rencontrés là. Mes enfants sont nés à cause de ça. Et je coach en Ligue nationale parce que j'ai arrêté de jouer. Parce que sinon, j'aurais jamais arrêté. J'aurais joué dans la pire ligue au monde jusqu'à 45 ans. Fait que mon Dieu m'a mis sur la meilleure voie possible pour ce que j'avais comme atout. Ben oui, puis regarde, t'es à Ongeaz. Qu'est-ce que tu veux de plus? All right. 2 questions de hockey. Question de centre tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est Pat qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi le Canadien a repêché des centres, puis pourquoi on ne les envoie pas dans la Ligue américaine jouer au centre. Puis comment tu transitionnes un joueur de centre qui a fait le saut dans la LNH pendant 3 ans, jouer à l'aile, puis il parle de développement. Là. Comment tu vois cette situation-là? Très facile. C'est la chose la plus facile, prendre un centre et le mettre à l'aile. Le problème, c'est prendre un allié et le mettre au centre, ça arrive presque jamais. Pourquoi? Parce qu'un centre, il y a souvent les atouts pour gérer, jouer à l'aile, parce que quand tu joues au centre, tu as plus de responsabilités. Fait que tu passes de plus de responsabilités à moins de responsabilités. Ce qui fait que habituellement, c'est facile. C'est la première des choses. Tu vas demander à n'importe quel des joueurs. Tu sais, moi, j'ai eu White, ça a été pareil. Ils vont choisir n'importe quand de jouer à la nationale à l'aile plutôt que s'en aller dans la Ligue américaine au centre. Ça, c'est certain. Moi, ce que je te dirais, c'est que quand tu joues au centre, le plus gros problème des jeunes, il y en a qui disent défensivement, tout ça, mais c'est surtout les mises au jeu. Les gars dans la Ligue nationale sont exceptionnels avec les mises au jeu. Tu regardes un gars même comme Matthews, puis encore de la difficulté, même Crosby, quand il a commencé ses premières années. C'est une expertise. Quand tu es plus vieux, ça, c'est une des choses qui ne change pas. Là. 28, 29, 30, 32 ans, gagne des mises au jeu, c'est primordial. Et puis, un jeune, habituellement, c'est très difficile d'être bon dans sa première, sa deuxième année. Fait que si tu enlèves cette responsabilité-là, ça enlève énormément de pression. Puis, en plus, comme entraîneur, ça te permet de le faire jouer dans sa zone sur une mise au jeu. Tu sais, toi, tu dis, OK, je suis sur la route, c'est le tour aux jeunes, mais là, il est au centre, puis on est pris dans notre zone, on l'envoie, puis là, il envoie la ligne à Sidney Crosby. C'est dans le trou. Le jeune aussi le sait, le jeune est nerveux, il a peur de gérer ça aussi. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de gérer ça. Il est à l'aile, son centre, il a de l'expérience, même s'il t'envoie Crosby, McDavid, tous ces gars-là, le jeune est capable de gérer à l'aile facilement. Ce qui fait que tu l'aides pour commencer sa carrière plutôt que de lui nuire. Si tu l'envoies dans la Ligue américaine, ça va peut-être très bien aller. Il joue au centre, il fait ce qu'il a à faire, il y a des points, mais il va être obligé de vivre la même chose quand il arrive dans le national. Il va être obligé de réapprendre à ses mises au jeu face aux gars de la Ligue nationale, parce que les mises au jeu de la Ligue américaine, de la Ligue nationale, il y a un monde entre eux.
OK. J'adore ça. J'adore ça pour le poste de centre. Puis on termine ça en te parlant de Paul Barron. T'aimes beaucoup Paul Barron, le genre de joueur qu'est Paul Barron. Oui. Pourquoi? La première des choses, tu peux le mettre n'importe où. Des joueurs polyvalents comme ça, avec cette vitesse-là, le désir de faire les petites choses, puis la fiabilité qu'il emmène. Regarde, quand ça n'a pas fonctionné, Paul Byron, c'est n'importe quelle ligne. Il va avoir son 20 buts. L'année passée, il a joué juste 57 matchs, il a eu 15 buts, mais les 2 autres saisons avant, 20 buts, 21 buts, je pense, 22 buts. Puis je le sais pour le savoir, c'est que c'est une personne qui c'est oui, coach, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que tu peux le plugger n'importe où, tu peux l'insérer sur n'importe quelle ligne. Puis l'autre chose, c'est pour avoir joué, j'ai pas joué, mais j'ai coaché contre lui. Si tu le mets sur une 3, puis il a encore plus une 4, mais si tu le mets sur une 3, c'est presque plus une 3. Parce qu'il peut être en échappé n'importe quand. Ça veut dire que tu es ta troisième paire de défenseurs. Elle ne peut pas oser aller à l'attaque parce que la minute que tu perds la rondelle, il est parti, puis il est beaucoup trop vite pour tes défenseurs. Alors, ce qui fait que ça te donne un atout que très peu d'équipes ont. Quand tu es rendu avec un joueur comme ça, c'est à 3, là, c'est mortel pour l'adversaire parce qu'il va aller chercher des buts bonus que j'appelle et il va aider les autres joueurs. Le Kotkaniemi, s'il joue avec Byron, là, c'est pas le cas, mais s'il joue avec Byron, ça l'aide. Parce que s'il fait une erreur, Byron va être capable de rattraper l'adversaire pour arriver en repli. Il va être capable de donner des échappées, donc on appelle en anglais push de pace, ça veut dire accélérer la cadence. Avec Kotkaniemi est obligé d'accélérer la cadence avec un joueur comme ça. Ce qui fait que c'est un gars qui tire les autres sur une ligne, peu importe la ligne sur laquelle il est. Puis avec la vitesse qu'il a, garde, c'est l'atout principal maintenant dans la Ligue nationale. À cause qu'il n'y a pas de ligne rouge, maintenant il y a des longues passes. Fait un joueur comme ça vaut de l'or. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça que. Je ne sais pas si c'est comme ça, match de toi, mais tu sais que le taux de piste le plus rapide, ce soit vraiment les joueurs les plus rapides de la Ligue qui s'affrontent. Que ce soit un Barron qui a affronté McDavid puis qui a affronté les. J'aimerais ça voir où se situe Barron face au meilleur. Ça m'intéresse. Mais écoute, regarde, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire, mais je suis d'accord que ce serait intéressant de voir là, les 10 plus rapides de la Ligue, mais je suis convaincu que même si avec David, c'est une fusée, on serait surpris de voir qu'il y en a qui sont proches. Ouais, j'en doute pas. Hey Guy, c'était excellent. Même à la maison, t'es bon? Bon, écoute, merci. Puis là, regarde, pas de cravate, pas rien. C'était-tu correct, là? Tu me chicanais l'autre jour, là. Fait que faut que plus relax à ton show. Ouais, tu vois, c'est l'inverse. Je m'en vais dans le tien tout à l'heure, je m'en vais à 3,60 puis ils m'ont demandé de me mettre en cravate. Oh, ça va être. Écoute, c'est facile. Tu as 2 cravates, 2 sous. Fait que c'est un ou l'autre. Non, tu t'es trompé. J'ai un saut puis je sais pas où c'est sur la cravate. All right, buddy, on s'en reparle plus tard. C'est bon, merci. Ciao. Salut. T'as Guy Boucher. Tu sais, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi ces questions-là personnelles avec Guy, il y a tellement d'actualités dans la Ligue nationale. On a fait le tour de toute l'actualité plus d'une fois, puis on va le refaire encore. Si ce n'est pas demain, ça va être l'autre journée, la journée de match. Mais on a parlé amplement du retranchement de Poehling, de la présence de Suzuki, Kotkaniemi ou non dans la Ligue américaine de hockey. Ouais. On s'est même permis de parler pendant le point de presse de Marc Bergevin, de Mike Riley. Parce qu'il en a été question de Charles Hudon. On se permet d'aller dans... Tu sais, c'est un podcast. On permet de jaser de tout et de rien et également de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Exemple, la Suisse face aux Flyers. Les Flyers, c'était l'équipe régulière des Flyers. Je m'excuse bien, pardon. Il faut comprendre également que Lausanne a pris vent rapidement dans le match puis ils se sont bâtis une avance de 3-0. Puis là, les Flyers ont fait comme OK, attends une minute. Oui, puis l'explication de Guy par rapport à leur camp d'entraînement qui a débuté plus tôt, sont plus rodés. Sur une grande glace. Lui, il a joué là, il a coaché là. C'est des éléments de réponse super intéressants. Lausanne sont sur une grande glace. Ils n'ont pas eu à voyager comme les Flyers ont eu à voyager. Bref. Exact. J'étais très surpris de voir le résultat, un peu moins avec l'explication de Guy, mais quand même. Juste une petite nouvelle, quelques petites nouvelles. Evander Kane suspendu 3 matchs. On pensait que c'était peut-être 10, là, mais finalement c'est 3. Bousculé officiel. Puis pour les amateurs... Mais je pense que si tu touches à un arbitre, il y a une suspension automatique de 10. Mais je pense qu'ils ont trouvé une petite curve parce que tu sais, il l'a pas... Non. Pas comme c'était Wideman, je pense qu'on avait bousculé un solide à Calgary. C'était pas la même chose. Fait que là, ils se sont dit, hey, peux-tu sortir Kane du match ou on est mieux de trouver une petite coche dans la règle pour lui donner un 3 automatique. Ils l'ont trouvé.
Puis les amateurs de pool, tu en as parlé tantôt, tu vas être à l'émission Hockey 360, un spécial 2 heures sur la saison. 2 heures? C'est 2 heures l'émission. 18h30 à 20h30. Sidney Crosby a patiné ce matin. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, manquez pas ça. Manquez pas non plus l'antichambre avec Marc Bergevin. On en a parlé abondamment aujourd'hui. Il va être à l'antichambre 21h30. Donc, manquez pas ça. Je suis convaincu que nos collègues vont tenter de lui poser des questions qui sortent un peu de l'ordinaire. La saison commence jeudi, donc manquez pas ces 2 rendez-vous-là sur RDS. Voilà, je pense que ça complète. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Vous êtes nombreux à répondre, soit à poser des questions, à interagir avec nous autres. On adore ça. C'est grâce à vous qu'on est là. Oui, exactement. Sais-tu qui on a demain? Demain, on espère David. David, est-ce qu'il a reçu sa bague de la Coupe Stanley? Je pense qu'il y avait un rassemblement avec les Blues hier. Attends une seconde. David joue demain, puis c'est la levée de la bannière. J'ai hâte de voir si on va pouvoir y parler demain. OK. Mais sinon, il leur a un petit coup de fil aujourd'hui. On va l'appeler. On va espérer. Puis je pense qu'on va aller rejoindre notre collègue François Gagnon demain, mais confirmé aussi. Là. Confirmé. Donc, on sera là, David Perron, qui a reçu sa bague lundi. C'était lundi, hein? Oui, Okay. On va voir comment ça s'est passé. On va lui demander. Puis c'est la levée de la bannière demain. Mercredi, alors que les Capitals, les anciens champions de la Coupe Stanley, sont à Saint-Louis pour affronter les nouveaux champions de la Coupe Stanley. Donc, on va parler également de ça avec David. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Demain midi, on jase. Merci beaucoup à Tim. Merci à toi, Luc, d'avoir été là. Merci à tout le monde. Rock également. On se rejase demain midi pour une autre édition de On jase.